Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos, on en verra 8. 8 que j'ai sélectionné parmi ce que vous m'avez laissé en commentaire. Donc directement, maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que j'analyse pour le prochain épisode. J'en fais un environ toutes les 2 semaines. Parmi les 8, il y en a qu'une que je connais, c'est ILV, les autres je ne les connais pas. Donc on va sûrement être sur des altcoins à faible capitalisation. Dans tous les cas, on verra en détail d'un point de vue fonda, surtout d'un point de vue technique, hein. C'est toujours le but, c'est surtout se concentrer sur la partie technique, mais on check rapidement quand même le fonda, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on peut en tirer, juste pour notre connaissance personnelle, et aussi pourquoi pas trouver un projet qui peut nous intéresser. Enfin après ça c'est toujours subjectif, on a des convictions personnelles, un projet peut intéresser quelqu'un comme ne pas m'intéresser moi personnellement. Avant de commencer l'analyse, remettre en compte le contexte et parler de ces 8 cryptos, je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour profiter des moins 50% sur le programme Devenir Trader. Donc si vous voulez être 100% autonome, prendre vos propres décisions et développer votre propre stratégie, d'accord, et moi c'est le genre de programme qui peut vous intéresser. Il y en a énormément qui sont passés à l'action, beaucoup de débutants qui souhaitent se former, qui souhaitent développer les bonnes compétences. Donc si ça t'intéresse, tu as jusqu'à ce soir pour en profiter. Le lien est en description et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Alors avant d'analyser ces 8 cryptos, on met toujours en compte le contexte. Pourquoi ? Parce que si on a un BTC qui n'est pas dans une bonne zone, qui est dans une zone difficile pour se positionner, et on peut se dire ok on est sur résistance, on peut s'attendre à une chute, ou si on a un total 3 qui est baissé, si on a une Bitcoin dominance qui est pas favorable, d'accord, par exemple si on était ici sur cette zone de support, où techniquement on a plus de chances d'avoir un rebond de la Bitcoin dominance, je vous dirais méfiance pour les altcoins. Là c'est l'inverse. Là honnêtement, ça fait un moment que j'en parle. Si vous regardez les derniers, j'analyse vos cryptos il y a 2 semaines, il y a un mois, il y a 2 mois, ça fait un moment que je le dis, c'est simple. On est dans une bonne période pour se positionner sur les altcoins. Alors bien sûr, plus on tarde, plus c'est compliqué, parce que j'en parle depuis qu'on a commencé à break ce niveau-là. Donc depuis octobre-novembre, là ça commence à être intéressant, et on voit que le Total 3 a quand même bien performé. D'accord ? Il y a des altcoins qui nous font de très bonnes performances, il y en a d'autres. Non, dans tous les cas, le Total 3 c'est la moyenne du market cap de toutes les altcoins en excluant BTC et Ether. Donc oui, il y en a qui font pas grand-chose, il y en a qui performent pas, mais voilà, on prend en compte cette moyenne-là. Et pour moi, on est toujours dans une bonne zone pour se positionner. La Bitcoin dominance, on est dans un range, on est au niveau de nos 0,382 de Fibo. Pour moi, si on a le TF spot qui est accepté, on peut avoir une poussée et aller chercher ces 0,118 de Fibonacci si on a un BTC qui pump bien. Et c'est pour ça, on peut pas avoir le top parfait. Ce qui est sûr, c'est on est dans une bonne zone pour commencer à construire des positions sur du long terme, sur des altcoins. Je vous dis pas que sur du court terme, vos altcoins ils vont faire x2, x3, x4, j'en ai aucune idée, mais si on dézoome les charts, si on prend du recul, pour moi, ici, on est sur un bottom qui est validé en monthly, on a une structure de retournement ici. Pour moi, ça c'est un bottom qui est validé et il y a peu de chances qu'on break ce niveau-là et qu'on retourne en dessous de ce niveau-là. Donc ça c'est pour les altcoins. Maintenant oui, sur BTC, on est dans une zone d'indécision où on a le TF spot qui est censé arriver ou pas, acceptation, refus, on n'en sait rien, mais dans les prochains jours, on est sur une zone de résistance. Oui, en fonction de la réaction du marché, on peut avoir des altcoins qui saignent comme des altcoins qui pump. L'idéal, je pense, c'est d'avoir des ordres un peu en mode épuisette, à moins 15, moins 20, moins 30%, voire plus, après ça dépend de vous, de l'alcool en question, des niveaux qui sont intéressants à surveiller, pour essayer de choper un spike, d'accord, une mèche, comme on a fait ici en 4 heures sur le BTC, mais une mèche beaucoup plus profonde, d'accord, essayer de capturer ici un dump sur du court terme, pour avoir une bonne ordre d'entrée. Je prends par exemple en compte Arbitrum. Voilà, Arbitrum, les gens qui ont mis un ordre d'achat dans cette zone-là, ils ont pu bien performer le marché lorsqu'on a fait un rebond. Alors là, c'est quand même plutôt sur du court terme, mais si on fait la même chose en weekly, on peut aller chercher une petite mèche, ça peut être intéressant. Donc le BTC sur résistance, le Total 3 est bullish, la Bitcoin dominance, elle, on est plutôt neutre, parce qu'on a quand même des divergences baissières qui sont notées ici. On est sur un niveau de résistance. Pour moi, on est à la fin d'une tendance, mais on n'a pas encore le signal qui nous montre qu'on a validé une grosse distribution. Ok, donc on peut encore pousser, mais dans tous les cas, la saisonnalité et l'halving qui arrive, pour moi, la période pour les altcoins, c'est actuellement. Alors ça veut pas dire de rentrer sur n'importe quoi, n'importe comment et tout, de all-in, absolument pas. On a toujours un risque qui est bien maîtrisé. On s'intéresse à des projets qui nous intéressent, en fonction de nos convictions, comment on voit le marché, comment il va évoluer. Ça c'est voilà, en général quand on investit sur BTC, Ether, c'est on croit à l'écosystème crypto, ok, on a une forte conviction en général. Maintenant qu'on commence à
à investir sur des petits projets, ça va être tout simplement des domaines, d'accord, dans la blockchain, en fonction de, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être les échanges décentralisés, ça peut, voilà, il y a plein de thèmes, d'accord, de narratifs, et ça c'est en fonction de vos propres convictions personnelles. Alors, Illuvium, ILV, c'est le seul projet que je vais connaître parmi tous ceux qu'on va voir, c'est tout simplement un play to earn, d'accord, c'est un play to earn, j'ai pas beaucoup plus poussé l'analyse que ça. Je sais que c'est un projet que je voulais analyser un moment, je voulais vraiment m'intéresser en profondeur, sauf que je me suis plutôt orienté sur US, qui est pour moi ce que m'attire le plus le gaming dans l'écosystème crypto. Pour moi, c'est un projet beaucoup plus intéressant que Illuvium, mais voilà, c'est globalement un play to earn qui est sur Ethereum. C'est un projet qui est bien pump, on avait connu une bonne hausse ici. On avait fait un x3. Honnêtement, d'un point de vue technique, la charte est assez correct dans le sens où, alors est-ce qu'on a validé en monthly? Ah non, on n'a pas validé, on n'a pas eu ici notre pattern de retournement, c'est dommage de ne pas avoir. Alors est-ce qu'on a clôturé? Hop là, on a, c'est limite, hein. C'est limite, c'est limite. Bon, on clôture au-dessus, donc techniquement ici on a une pattern de retournement, on a une structure en W, mais c'est limite, on n'a pas un break assez franc. Maintenant, si on considère que c'est un break, techniquement, c'est le genre de structure de retournement qu'on veut voir, d'accord? On était dans un marché baissier, alors j'ai pas plus d'historique, je crois, si je dis pas de bêtises. Tac, si j'ai pas plus, léger. Léger, je peux avoir, alors, on va aller sur ChartCoinTrader Pro, ILV, et hop, USD. On verra mieux ça ici. Voilà, parfait. Ouais, ok, j'avais pas pris en compte cet historique-là. On est revenu chercher une bonne zone de support. On a très bien retracé. On a pris combien? On a pris moins 98% quand même. Moins 98%. Est-ce que c'est beaucoup? Moi en général au-dessus de moins 95%, sans connaître le fonda, sans m'intéresser au projet, juste d'un point de vue technique, quand une crypto prend plus de moins 80%, 95%, commence à me dire ok, techniquement, plus un projet est fort, plus il y a des gens qui ne vendent pas ce projet-là, ou des acheteurs qui absorbent les vendeurs et qui défendent ce projet-là, et moins on dump. Moins 98%, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Maintenant, on est revenu chercher quand même une très bonne zone de support, et on voit qu'on a une bonne réaction. On a une bonne réaction, déjà on a eu sur du court terme ici, en weekly, une pattern de retournement, structure en W, ce qui nous a provoqué cette hausse, et une pattern de retournement, ça nous indique tout simplement que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre, d'accord? C'est-à-dire que à chaque fois qu'on vient chercher cette zone, enfin déjà ici on a une confirmation comme quoi les acheteurs gagnent contre les vendeurs, ok? On revient chercher la même zone et qu'est-ce qu'on constate? Et bien pareil, ici pattern de retournement, les acheteurs sont plus forts que les vendeurs dans cette zone-là, ok? On a établi une sorte de range. Borne basse, borne haute. Alors techniquement, soit on attend, alors là pour se positionner, c'est globalement ce qu'on veut, soit on attend un retracement. On revient idéalement chercher une autre ligne de coup, cette zone-là qui est bien défendue autour des 50-53$. Ok, si je place un Fibo, on est aux alentours des 0,786. Ouais, on a une bonne confluence ici, 0,786 plus ligne de coup, $55 à peu près, c'est une très bonne zone. Ça c'est le premier scénario. Soit on a un break assez franc, moi je préférerais qu'on reflippe cette zone. Et si on a un pullback aux alentours de, plus précis ici, on va aller en weekly. Si on reflippe cette zone, tout simplement. Si on repasse au-dessus de cette zone, et qu'on a un pullback, ok. Mais j'aimerais bien avoir un break assez franc, parce que là, c'est un peu just. C'est un peu just. Alors oui, techniquement, on a une clôture au-dessus, mais ça va dépendre des exchanges. Là, je suis sur OKEx. Si je prends Binance, ça se trouve, on n'a pas clôture au-dessus. Pour ça, quand c'est limite comme ça dépend toujours des exchanges. Et là, j'ai pas l'impression qu'on a clôture au-dessus. Voilà, sur Binance, on n'a pas clôture au-dessus. Donc c'est pour ça, c'est compliqué, ça va dépendre des exchanges. Maintenant, j'attendrai d'avoir un break un peu plus franc de ce niveau-là en mensuel. Donc soit je cherche une entrée précise aux alentours des $55 pour me positionner sur un gros niveau de support. Alors ça, c'est si j'ai de fortes convictions quand même d'un point de vue fondateur. Ou alors, en fait, ça dépend. Ça dépend comment vous cherchez à vous positionner. Soit on cherche à se positionner sur un pullback sur un gros niveau de support long terme, mais dans ce cas-là, il faut chercher quand même à avoir de fortes convictions sur le projet. Soit on attend quand même une pattern de retournement pour
favoriser un réveil acheteur dans une zone de localisation, dans le cas où on se dit ok, le projet il est assez limite, il me plaît pas tant que ça, je suis pas assez convaincu, je préfère avoir une plus grosse conviction sur la partie technique. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc voilà, comme je dis, on n'a pas break ici, donc j'attendrai de reclaim ce niveau-là, et si on a un pullback sur cette zone, ça peut être intéressant. Alors oui, on a un prix beaucoup plus élevé que ici, maintenant on aurait la confirmation qu'on a un break assez puissant d'un niveau quand même assez décisif, hein, vu que ici on serait dans une début d'une tendance haussière si on break ce niveau-là, avec des creux de plus en plus hauts. Donc ça c'est pour sûr. C'est pour ILV, maintenant d'un point de vue retracement, si on a un bull market, les 0,382 c'est une première target. Quand on a pris aussi cher sur une crypto, je commencerai pas à viser un nouvel ATH comme premier prise de profit. Ça nous ferait un ILV au niveau des $2000. Ouais, franchement c'est... Sur des projets comme ça, se dire ok je prends pas profit tant qu'on n'a pas fait de nouvel ATH, c'est difficile. On n'est pas sur des BTC, des Ether où là c'est complètement différent. Pour moi la première target c'est les 0,382. Globalement cette zone là également, on a une bonne zone de résistance. Par contre si on break ce niveau là, on peut aller rapidement chercher cette zone. Donc voilà, sur ILV, comme je dis, je suis pas... D'un point de vue projet, c'est si vous pensez qu'il y aurait un narratif autour du gaming, pourquoi pas. Ce qui est mon cas, je pense qu'on aurait une hype autour du gaming. Maintenant, je privilégie plutôt des projets comme Ultra, donc US. Et voilà, d'un point de vue technique, ça va. Franchement, il y a des projets qui sont bien pires. En tout cas, on a compris que dans cette zone-là a été défendue par les acheteurs. Si on y retourne, c'est un bad range, c'est une bonne zone pour s'y intéresser. On peut voir ça tout simplement comme un range. La borne haute, on va chercher à short ou prendre des profits, et la borne basse, on va chercher à long. Voilà mon avis sur ILV, mais comme je dis, j'attendrai un break assez franc de ce niveau-là, niveau des... Quel niveau? C'est les $110 à peu près. Donc globalement, on repasse au-dessus de ce niveau-là. Et là, j'aurai une conviction assez claire, comme quoi qu'on est dans une phase de creux des sommets de plus en plus haut. Des fois, il vaut mieux accepter d'acheter un projet légèrement plus cher, mais d'être convaincu comme qu'on a une réelle tendance, que de se positionner à l'arrache. Voilà, les gens qui ont acheté ici, or, ils sont en positif à l'heure actuelle, mais franchement, si je me mets en mode replay, acheter ici, c'est vraiment bancal, hein. C'est vraiment avoir de la chance, parce que c'est moche, d'accord? Donc voilà, vaut mieux avoir de fortes convictions, selon moi, d'un point de vue technique. Surtout si vous n'avez pas de fortes convictions d'un point de vue fondamental, on compense avec le technique. Voilà pour ILV. Ensuite, on a ERN. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va aller voir ça. Alors, traduire ça. Ok, je ne peux pas, c'est pas grave. Ok, bah en gros c'est un marché des NFT quoi, c'est un marché d'art numérique pour produire, pour stocker des NFT pour vendre, c'est une plateforme d'échange de NFT, de ce que je comprends, ça va être ça. Ok, ouais je suis pas fan, c'est pas... honnêtement les NFT lors du précédent cycle, il y a une grosse hype dessus, il y avait de quoi faire de l'argent, ça c'est sûr. Maintenant c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, j'ai pas mis les pieds dedans, honnêtement, ça m'a pas... Comme je dis, il y avait de l'argent à faire, mais moi ça m'a vraiment pas convaincu. Ok, on a une token mix qui est vraiment dégueulasse. Alors la token mix qui est dégueulasse, je parle de l'émission des jetons. On a quand même 46% pour la fondation, 5% advisor, 31% private sale, ouais, et 15% la team, ouais, 3% public sale. On a une token mix qui est vraiment pas terrible. On a 66% de l'offre en circulation, donc ça va, ça pourrait être bien pire. Il reste quand même 35% d'offres à libérer. Il est créé depuis quand le projet? Ok, ça fait un moment, il a bien pris cher. Moi, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Est-ce que je peux avoir une meilleure charte également? Non, on est bien ici à la création, ok. Voilà. On semble avoir trouvé ici un bottom. Alors, rien de confirmé, quoique. Ouais, si on a... Alors, on peut être dans un bottom, dans un range un peu plus long terme, et avoir validé des bottoms un peu plus court terme. En tout cas, c'est ce que le prix me laisse ici croire, vu qu'on a validé ici cette première pattern de retournement, une globalement plus grosse ici, ou même si je prends la mèche ici, dans tous les cas, on a clôturé au-dessus. Donc, c'est ce niveau-là, il est très bien défendu par les acheteurs. Entre les 1,4, 1,7, on a break, on a fait un pullback, et on a ici une tendance haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut en 3 jours. Donc éventuellement, voilà, on avait un signal là au moment où on avait notre pullback sur notre ligne de coup, ou également ici. On a eu notre pullback où là actuellement on a refait un nouveau pullback. Maintenant on est dans un range un peu plus long terme. J'attendrai pas spécialement de break le range aux alentours des 4 dollars parce que ça serait trop tard pour se positionner. Donc honnêtement les meilleures opportunités à l'heure actuelle, ouais, c'est si on a un retracement dans cette zone là.
dans cette zone-là, on voit que c'est un niveau qui a été souvent défendu par les acheteurs. Actuellement, on a un momentum qui est toujours bullish avec ce W sur le MACD, hein, avec un flux qui est bien aussi. Pour le moment, on n'a pas d'inversion, ok. Si on commence à avoir des M sur le MACD et pire une divergence baissière, d'accord, donc faire quelque chose comme ça, ok. Là, ça serait pas terrible et globalement, faudrait chercher à prendre des profits ou au moins ne pas chercher à se positionner. Maintenant, ouais, cette zone-là, elle est intéressante. Si je regarde d'un point de vue juste retracement, on a une bonne target ici, bonne target de bull market, si on va aller chercher les 10$. Chiffron psychologique des 10$, 0,382 de Fibo, ligne de coup de notre pattern ici de top de marché. Ici on a tout simplement ce qu'on appelle un M-top, donc qui est une inversion de notre dynamique baissière, au moins une structure de top de marché, vu qu'on fait un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent. En général on retrace où dans notre zone de rechargement long terme, enfin notre zone de rechargement long terme, notre zone de rechargement short de ce retracement là, qui est une zone qui sera défendue par les vendeurs s'ils veulent maintenir des sommets de plus en plus bas, ce qui est le cas. Break de notre ligne de coup, ici on voit qu'on la travaille et qu'on la break, et on a eu ici déjà un premier pullback au niveau de notre ligne de coup, parce qu'on a la confirmation que cette structure de top de marché est break ici, lorsqu'on clôture en dessous de ce niveau là, et là on fait un pullback et on voit qu'on se fait rejeter. Donc techniquement la zone des 10$, gros chiffre rond, gros niveau intéressant pour prendre des profits. Moi honnêtement, comme je dis, j'ai pas de, voilà, c'est un projet qui ne m'intéresse absolument pas. Est-ce qu'il peut faire un nouvel ATH? Va falloir un narratif et une hype autour des NFT, bien sûr, parce que ça joue autour de ça. Donc il est dépendant quand même du marché des NFT, ce qui fait un peu sa faiblesse, hein. C'est un projet, voilà. Si on n'a pas de hype, de narratif autour des NFT, c'est mort tout simplement. C'est pas un projet qui performera bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est on a trouvé une zone où on a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et voilà, ici on avait un combat un peu plus court terme, et là on a un combat un peu plus long terme. Si on break ce niveau-là, donc globalement les 4$, hein, si on va chercher ce niveau-là, et qu'on réintègre, même pour être plus précis, on réintègre ce niveau-là, peut-être pressant niveau, on peut mettre également des extensions de Fibonacci, alors je vais être plus précis, et puis si on break ce range, on pourrait aller chercher les 100% d'extension, nous donnera une target entre les 6,6$ et les 8$. D'accord, c'est une prise de profit théorique. Ça c'est uniquement si on break ce range là. Donc voilà, soit on cherche à se positionner sur un bas de range, soit se positionner lorsqu'on a un break. Maintenant je suis pas trop fan de me positionner sur un break d'un range avec une aussi forte amplitude. Je préfère avoir des petits ranges, on casse et on break, que des gros ranges et break ici. Parce que là, si je prends le point le plus bas au point le plus haut, on est déjà sur un x3. Alors c'est pas parce qu'on a fait un x3 qu'on ne peut plus performer, mais je préfère avoir une entrée précise. Maintenant, si on a une phase haussière, et on a quelque chose comme ça, et qu'on retrace et qu'on revient chercher ce niveau-là, c'est un niveau intéressant, oui, pour se positionner. Alors, oui, vous n'avez pas l'entrée ici. Maintenant, voilà, des fois on a des opportunités, on se place plus tard, parce qu'on ne s'est pas positionné au bottom, rien n'empêche que ça serait une très bonne zone de localisation. Voilà, mais comme je l'ai dit, c'est pas du tout un projet qui m'intéresse. Alors ça c'est pour ERN Eternity, ok. Audio, pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. Protocole décentralisé de streaming audio. Donc en gros, son but, si je comprends bien, parce que dans le principe c'est un protocole décentralisé, le but c'est que ça soit un Spotify, quoi. Ça va être résoudre les problèmes rencontrés on va dire dans l'industrie de la musique. Par exemple alors je suis pas un pro de la musique, mais peut-être la transparence des paiements, parce que les plateformes type Spotify prennent une bonne partie quand même. Comme je dis, je suis pas musicien, j'en sais rien, mais je me doute qu'ils prennent une bonne partie, qu'ils mangent pas mal. Donc ça serait de rendre ça beaucoup plus décentralisé et beaucoup plus équitable. Ça peut être aussi le fait que ça soit décentralisé, c'est qu'on a des données réelles, d'accord, des statistiques réelles et pas des statistiques qui peuvent être faussées. Donc ouais, voilà, c'est ce que je disais, ce qui est comparable aux normes de Spotify. Et là qu'il y a le délire sur les droits d'auteur aussi. Ouais, ça laisse une plus grosse liberté aux artistes et ça centralise beaucoup moins la chose. Donc, si vous avez des convictions sur la musique, qui peut être un narratif aussi, parce que
c'est développé sur Solana. Ok, ça c'est intéressant, mais c'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Maintenant, quelqu'un qui a des convictions là, qui cherchait un projet, par exemple, qui se dit moi je pense qu'il peut y avoir une certaine hype sur la musique si on fait le lien entre la blockchain. Voilà, c'est le genre de projet qui peut bien performer. Alors bien sûr, toujours faire une analyse complète. Moi, je lis juste là, je vais pas rentrer en détail, à lire le white paper, aller sur le site, regarder sur Twitter si le projet est actif. Je vais pas faire tout ça. Bon, si le compte n'existe pas. Peut-être qu'il est pas à jour, mais voilà, je vais pas faire quelque chose de très poussé parce que si je fais ça pour chaque projet, ça va me prendre du temps. Mais voilà, quelqu'un qui se dit ok, c'est un projet qui peut être intéressant. Ouais, 4 janvier, en plus ils ont l'air d'être j'ai combien là? Ok, peut-être pas l'air d'être. J'ai le 4 janvier. Ah oui, ils ont. Pourquoi c'est pas dans l'ordre mon Twitter? Bon, dans tous les cas, j'ai un tweet du 4 janvier, donc techniquement ils sont actifs. Ouais, je cherchais le mot. Donc ça c'est d'un point de vue fonda. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un projet moi qui m'intéresserait personnellement. Non, quelqu'un. Comme je dis, c'est subjectif l'analyse fondamentale. Je peux pas arriver et dire ce projet-là c'est de la merde. Bon, je l'ai déjà fait sur certains projets parce que bon, j'ai des convictions fortes que c'est de la merde, on va dire, mais voilà, des projets comme ça où j'ai pas énormément de connaissances, on est dans le combien ça 184 de CoinMarketCap, il peut y avoir un marché là-dessus, il peut y avoir une certaine hype, ok, si on a des partenariats qui sont bien réalisés avec le projet, d'accord, avec voilà des musiciens, des artistes bien connus, alors là, il y a beaucoup de marketing dans ce genre de projet, faut un bon marketing pour bien performer, parce que sinon, on peut avoir un projet qui est incroyable, s'il n'y a pas de marketing, le projet ne va pas se faire connaître comme ça au hasard. Non, donc va falloir contacter des bonnes personnes, va falloir bien négocier, et si on a un projet qui permet d'attirer pas mal d'artistes, ok, des artistes connus, et qui a une sorte de hype autour de ça, c'est un projet oui qui peut performer, mais faut un bon marketing là-dessus. Mais ouais, c'est intéressant d'avoir un projet comme ça qui lie, on va dire, le monde de la blockchain, le monde des cryptos avec le monde réel, chose qu'on a de plus en plus. C'est vrai qu'on en a de plus en plus, ce qui, pareil, c'est le genre de projet où il y a un débutant qui arrive, il veut pas investir dans un Ethereum, il veut pas investir dans un Solana, parce que ce que propose ce genre de projet, c'est du chinois, il y comprend rien. Par contre, quand on parle de genre de projet, par exemple audio, je pense aussi à VeChain, c'est des projets qui permettent de lier le monde réel à la blockchain, en tout cas via différents voilà, on sait que par exemple VeChain c'est tout ce qui va être la supply chain. Si on explique ça à quelqu'un, il comprendra beaucoup plus facilement qu'un Solana, qu'un Ether, etc., donc ça peut être une certaine hype aussi qui peut rendre le projet beaucoup plus qui peut faire rentrer du cash sur le marché par des achats de certaines personnes qui arrivent sur le marché, si on a un bull run par exemple. D'un point de vue technique, juste on a pris moins 97, ok. Ok, on a fait une grosse pattern de distribution, on a eu notre première structure de top ici, on est revenu chercher, on a refait une pattern en M-top, pullback sur la ligne de coup, rejet, ok, et on a entamé une dynamique baissière. Je vais mettre mes tunnels, je les ai pas mis. Bon, je le vois visuellement, mais on a break le tunnel daily depuis un moment. Et voilà. Tunnel daily, pareil, qui nous permet de déterminer comment est la tendance, si on est dans une tendance plutôt baissière, haussière. Et voilà. Quand on a un tunnel qui est autant vertical, cherche pas à se positionner. Quand il commence à être plat et qu'on commence à le break, comme ici, on fait un pullback dedans, on est actuellement ici, c'est une bonne zone de localisation. On a une divergence qui est haussière, ici, sur le MACD, nous montre comme quoi là, on avait un affaiblissement des vendeurs, ok, ce qui est bullish, on a validé cette divergence haussière. Malheureusement, on a eu un retour en V-bottom, on n'a pas une structure en W, comme on avait, hop, je vais remettre comme ça, comme on avait ici. Ici, on voit que on était dans une dynamique bien baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, et ici, bam, départ en V-bottom, on n'a pas eu une bonne accumulation. Vous voyez, ça, c'est une bonne accumulation avec des creux et des sommets de plus en plus haut, une pattern en W, c'est ce qu'on veut voir. Moi, je n'aime pas me positionner sur un prix qui fait ça. Paf. Pourquoi? Parce que je me positionne où? Elle est où ma confirmation pour rentrer? Elle est ici, le break de ce sommet-là, je suis pas fan. Je préfère avoir quelque chose comme ça. Ok, là je rentre. Ça, c'est ce que je préfère. Chose que je n'ai pas eu ici. Et ce genre de V-bottom sont souvent amenés à être testés pour revenir au moins chercher notre zone de rechargement
entre les 0,518 et 0,786, là on a retracé beaucoup plus bas, et les zones idéales, c'est également ces zones d'imbalance. Là on voit qu'on a un déséquilibre, ok, il y a eu tout simplement un déséquilibre entre la demande et l'offre, on a eu énormément d'acheteurs, on est revenu chercher cette zone, c'est une très bonne zone de liquidation pour se positionner. Et là ce que je vois c'est qu'on a fait la même chose, on a eu un retour en V-bottom, alors assez moins, pas aussi fort que ici, ok, on a eu quand même une petite pattern d'accumulation ici, mais voilà, on n'a pas eu, j'aime bien avoir plutôt une structure avec le second cru plus haut que le premier. Donc retour en V-bottom, pareil, si on retourne chercher notre zone de rechargement ici, voire notre zone d'imbalance ici, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. Voilà, c'est pas le genre de chart que j'aime le plus parce que c'est des charts qui sont compliqués pour se positionner. En tout cas pour le moment, divergence haussière, flux haussier, on est dans une dynamique haussière en weekly, parce qu'on fait ici des creux et des sommets de plus en plus hauts, c'est intéressant. Donc vous avez globalement mes zones que je surveille pour me positionner, on est également dans un range un peu plus long terme. Si on break ce niveau-là à la hausse, bien sûr on aura ici un gros breakout d'une potentielle structure en monthly. Ok, on aura ici pareil une pattern de retournement. D'un point de vue retracement, alors là je suis en logarithmique, donc c'est sûr que je vais avoir des targets comme ça. Ici, ouais, on a pareil, là on a les 0,382 qui sont sur un très bon niveau. On a une bonne confluence, c'est rare qu'on a des aussi bonnes confluences, hein. Ça me fait penser à ILV, c'était pareil, non c'était ERN. ERN, les 10 $, pareil, d'un Fibo. J'étais sur audio ici, c'est pareil, ici, bonne confluence, chiffron psychologique des 2 $, 0,382 de Fibonacci, et ligne de coup de cette pattern de top de marché. Donc c'est une bonne zone pour chercher à prendre des profits, et par contre si on casse ce niveau-là, on réintègre ce niveau-là, après il n'y a pas grand-chose, et on n'a pas des grosses résistances ici, hein. On aura les 0,118 éventuellement, mais après ça peut être rapidement un nouvel ATH, mais moi, pareil, je prendrais clairement, si j'étais positionné là-dessus, j'aurais une bonne prise de profit au niveau des 0,382, ce qui reste tout de même un x9, ce qui est quand même une bonne performance, on va pas se le cacher. Mais voilà, si on break ce niveau-là, on serait sur une bonne zone d'accumulation. Et résistance intermédiaire, on a celle-ci. Là, on a une bonne résistance aussi. Et si on réintègre, après voilà, c'est des niveaux clés, hein, qu'il faut surveiller, parce que si on réintègre ce niveau-là et qu'on se fait rejeter ici, c'est un niveau qui peut, on aura flip en support, hein, une résistance qu'on la traverse, ça devient un support, et ça peut être un bon niveau pour chercher des longues si on arrive trop tard. Bien sûr, ici avec un stop loss, c'est beaucoup plus facile de rentrer ici et mettre un stop loss à 0 $, ok, on se dit ok, bon bah alors bien sûr le risque est maîtrisé, on le sait à l'avance que si le projet va à 0, eh ben je perds tant, mais voilà, quand on a pump ici, qu'on est plutôt dans une grosse tendance haussière, qu'on est en bull market et qu'on se positionne plus tard, vaut mieux pour moi se positionner avec une zone d'invalidation. Alors je dis pas un stop loss sur du 15 minutes, non, mais en weekly, chercher une zone d'invalidation si on réintègre par exemple cette zone de support, hein, qui est une zone de résistance qui fera office de support. Mais voilà, des targets réalistes comme les 0,382. Après, si on fait un nouvel ATH, hein, je ne peux pas prévoir à l'avance, ça se trouve il va y avoir une grosse hype là-dessus, voilà, ça va être la hype du prochain cycle, mais si on fait un nouvel ATH, je peux mettre des extensions de Fibonacci qui me donnent des targets. Alors ces extensions se valident uniquement si on valide un nouvel ATH, sinon il ne s'enclenche pas, d'accord. Et on aura les 118 de Fibonacci aux alentours des 8 $, on a une bonne confluence avec un chiffre rond psychologique, et les 100% d'extension au niveau des 10 $, bon chiffre rond psychologique. Donc ça c'est des extensions, c'est des prises de profit théoriques au cas où on fait un nouvel ATH. Voilà. Et si on break ce range là, juste par curiosité, hop, juste inverser, on aura une extension aux alentours des 77 centimes et les 92 centimes de dollars. Voilà pour audio, qui, comme j'ai dit, pour certains, peut être un bon projet. Investisseur, ok, bon, je regarde pas trop ça en général sur CoinMarketCap, mais on a Binance Labs qui est investi dessus. Ok, voilà pour audio. RSR, pareil, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Là, on était quoi, 184 sur CoinMarketCap. RSR. 264, et on a la moitié des tokens qui sont en circulation, on a une offre max, ça c'est intéressant. On est sur pas mal d'exchanges, ok, très bien. À propos, alors. Ok. Ok, ça, il y a un double jeton, donc on a le RSV, il y a un stablecoin, et ok, ça c'est un projet qui m'a l'air complexe.
C'est comme ça, il y a des projets qui sont complexes. Des fois ils disent des trucs intéressants ici. Ok, donc si je comprends bien, le projet de Reserve Right, ça va être de comment dire, de créer une crypto-monnaie qui va être décentralisée et stable, mais qui ne va pas être capée juste sur le dollar. C'est-à-dire que là, l'USDT est capé sur le dollar, d'accord. Et là, le but, ça va être de créer une crypto décentralisée et stable, hein, c'est ce qu'on veut d'un stablecoin, et qui va être adossé à des actifs, voilà, des actifs comme il dit, des devises fiat, des titres, des commodités. Euh, c'est une sorte d'ETF stablecoin, si je comprends bien. Ça a l'air d'être ça. À voir, à creuser. C'est un projet que je vais noter dans un coin de ma tête et je reviendrai dessus de mon côté. Parce que je vais pas faire comme dit une analyse complète là, ça prendra du temps. Juste checker le site et comment il est foutu. Ok, ça déjà c'est ok. Oh, ça met du temps à charger, j'aime pas les sites comme ça. Leur site il est dégueulasse. Ça c'est la première impression en général. Faites gaffe. Moi quand j'arrive sur un projet, la première chose que je regarde c'est le site. Est-ce que le site il est bien foutu? Mais je vais garder ça en tête. Et du coup le second token c'est quoi? C'est le RSV. Hop, RSV. J'ai jamais entendu parler. Un stablecoin ça? Oula. Un stablecoin ça. Très bien. Alors là, il est pas très stable. Il est pas très stable, hein. Si je mets l'USDT... Oula, qu'est-ce qu'il me fait CoinMarketCap là? Non, alors ça, c'est pas du tout la charte de l'USDT. USDT. Alors, j'espère que c'est pas moi qui me trompe, mais non, non, j'ai pas ça en tête. Voilà, ça c'est la charte de l'USDT. Même la dernière année, voilà. On est proche d'1 $. Des fois, CoinMarketCap, il me tape des phases, hein. Si je vais sur... de toute façon, si je vais sur TradingView ici, je peux pas voir la charte. Bon, il nous tape des petites phases, mais si vous voulez regarder, USDT, USD, hop, voilà, ça c'est typique d'un stablecoin. Je sais pas pourquoi il nous fait ça, donc on va regarder RSV ici. Des fois, CoinMarketCap, il nous tape des phases, hein, que ça soit même sur des l'offre en circulation de certains projets, etc. C'est pas terrible. C'est bien RSV. Hein. Je vais venir là-dessus. RSV. Je le trouve pas. Je me le trouve pas. Peut-être l'avoir ici. Oula. Ok, bon, le projet ça a pas l'air d'être bien. Y a pas de charte, on va dire. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, je le note quand même dans un coin de ma tête parce que ça, c'est un projet à se renseigner. Je vais retourner sur RSV. C'est RSV? Non, c'est RSR. Je m'embrouille avec les deux. Ouais, je reviendrai dessus. Je le lirai dans mon coin. J'irai regarder ce que je peux trouver, là-dessus. C'est un projet complexe où ça peut être intéressant d'y réfléchir. J'ai même pas vu la charte. Ça ressemble à quoi d'ailleurs? Ok, bon, on n'a pas une charte très jolie. On est toujours dans une dynamique baissière. Hein. Si je mets mes moyennes mobiles, ouais, je le vois. Ah, on a break. On a break le tunnel daily. On a fait un pullback. Ouais, on a un début de quelque chose. Non, c'est vrai, on a un début de quelque chose. On a fait ici une pattern de retournement avec un magnifique pullback sur la ligne de coup. Ah, ça c'est le genre de scénario parfait. Est-ce on n'avait pas notre divergence haussière? C'est dommage. C'est dommage. Il manque la petite divergence haussière là. Mais on a notre pattern de retournement, on a notre inversion de dynamique. On était dans une dynamique baissière. Pareil, hein, tunnel daily, efficace. Vertical, baissier, on s'y intéresse pas. Et commence à devenir plat, qu'on commence à le break, c'est intéressant. Suivi d'une pattern de retournement, c'est intéressant. Donc ouais, on est sur des niveaux intéressants, j'ai pas plus d'historique que ça. J'ai plus d'historique que ça. Alors on va aller sur chart quand même. Pro, RSR, tac. Ok, très bien. On est revenu chercher une pattern. On est revenu chercher notre précédente accumulation. On l'a réintégré.
je préfère poser un bottom en général sur le haut de la précédente accumulation, comme on a essayé de faire ici. Ok, on était pile sur le haut, on l'a cassé, on voit que ce niveau-là, on l'a flippé en résistance, ok, mais voilà, on est revenu chercher le bas de notre zone d'accumulation. Maintenant, on a eu quand même un bon rejet, un bon réveil des acheteurs, avec cette pattern de retournement. Techniquement, ici, c'est une zone où comment dire, rentrer en position avec un risque modéré, bien entendu, et avoir une entrée, c'est une entrée professionnelle, c'est une bonne entrée. Quelqu'un qui me dit, ok, bah, on a bien retracé, je vais pas mettre un fibo, on est clairement très bas, on est revenu chercher presque le point le plus bas, ok, et sur ce niveau qui est presque le point le plus bas, on a eu un réveil des acheteurs. On voit que l'offre a diminué, vu qu'ils sont pas réussi, les vendeurs, à pousser le prix le plus bas. On est rentré dans une zone de combat, ok, bloqué entre deux bornes, on peut voir même un plus gros range ici, et on l'a cassé à la hausse. Les acheteurs ont remporté la bataille. Nous, en tant que quelqu'un qui cherche à se positionner du meilleur côté, est-ce qu'on se positionne ici du côté des vendeurs? Absolument pas. On se positionne là où on se positionne du côté des gagnants. Les gagnants, c'est les acheteurs, donc on va les soutenir. On va dans leur camp parce que c'est les meilleurs. Dans cette zone de prix, c'est les meilleurs. Dans cette zone, peut-être pas, ça se trouve, on se fera rejeter ici, mais dans cette zone de prix, les meilleurs, c'est les acheteurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se positionner du côté des acheteurs. Donc oui, ici, c'est une bonne zone. Dans cette zone-là, pour être plus précis, notre ligne de coup, c'est une bonne zone. Maintenant, d'un point de vue retracement, c'est vrai qu'on a quand même pris cher. Si je me mets en log, projet qui a pris en vrai la charte en log elle est moche quand même. Un projet qui a pris un moins 98%. Pas terrible, hein. Je me dis j'aime pas les projets là-dessus. Je suis plus dans l'esprit, je l'avais fait un peu lors du dernier cycle, mais vraiment de me positionner sur des alors je vais pas dire que c'est un shitcoin, mais sur des projets qui qui avaient une faible capitalisation et qui pouvaient faire des grosses performances. Alors c'était une très faible partie de mon capital, mais maintenant je suis même plus dans cet esprit-là de me positionner sur des shitcoins ou voilà, je préfère vraiment me positionner sur des vrais projets qui rapportent une vraie valeur. Mais je ne vais pas sous-estimer ce projet-là, comme je l'ai dit, je vais me renseigner de mon côté parce que ça m'intrigue ce que j'ai lu. Maintenant, si on break ce niveau-là, enfin, on la break maintenant, si on entame une dynamique haussière, déjà retracement de ce mouvement-là, premier niveau à surveiller, ça sera notre zone de rechargement de short ici, et qui est une target tout à fait réaliste après avoir proposé cette pattern de retournement. Par contre, ouais, je viens de voir, on a quand même pas mal de résistance à passer. C'est là qui est dur, c'est là que c'est dur de refaire un nouvel ATH. On a énormément de résistance à passer. En fait, dites-vous que jusqu'ici, jusqu'à là, on a des acheteurs qui sont bloqués. On a des personnes, dans toute cette phase-là, tous les gens qui ont acheté ici, ils ont la tête sous l'eau. D'accord? C'est des acheteurs qui sont bloqués. Et je vous rappelle que des acheteurs, c'est des futurs vendeurs. C'est des gens, d'accord, qui, à un moment ou un autre, vont sortir de position et qui vont être un vendeur. Quand c'est comme ça, quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Et des personnes qui ont pris un moins 98% sur leur investissement, alors ils ont vraiment la tête sous l'eau, voilà, imaginez la personne là qui a écouté, je sais pas, un influenceur, qui a écouté son meilleur ami, qui est rentré ici, ok, qui le mec, voilà, quand tu commences, t'as pas une bonne gestion de ton risque, t'as mis 1000 balles là-dessus, 2000 balles, ok, et en plus c'est un gros montant, bah, alors, il y en a ici, il y en a ici, il y en a à peu près partout de ces gens-là, ok. Ces gens-là, ils ont eu la tête sous l'eau, ils ont pris un moins 90, moins 75, moins 80%, ça dépend d'où ils sont rentrés. Quand on leur propose de sortir à break-even, c'est-à-dire qu'on revient chercher leur prix d'entrée, ces gens-là sortent, je vous le dis, les débutants qui n'ont pas une bonne vision, qui n'ont pas une bonne stratégie, qui sont rentrés n'importe comment avec des gros montants, qui ont pris un moins 90%, on leur propose leur prix d'entrée, ils sortent, la plupart sortent. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait qu'il y a énormément d'acheteurs qui ont ici la tête sous l'eau et il y a beaucoup de résistance à passer. Et c'est beaucoup plus dur de faire un nouvel ATH sur ce genre de projet qu'un projet qui, globalement, je prends en compte, par exemple, je prends un Chainlink, il y a beaucoup moins de résistance à passer. C'est-à-dire que là, on est rentré dans une phase d'accumulation, et voilà, des résistances, il y en avait une petite ici, globalement on est sur une résistance actuellement, si on casse, il va y avoir une résistance ici, ok, mais après il n'y a plus grand chose, ok, il n'y a plus grand chose. Si je reviens sur RSR, des résistances, il y en a plein, des zones à break, il y en a plein, ok, des zones à break, il y en a énormément, et il y a beaucoup d'acheteurs coincés, et c'est plus difficile ce genre de projet. Et c'est pour ça aussi les projets qui sont nouveaux, qui ont été créés là en 2022, 2023, pareil, je pense à des Arbitrum, des Optimism, bah c'est des projets, il y a pas de vendeurs potentiels. Ici, quand on fait un nouvel ATH, alors les vendeurs potentiels, c'est ceux qui ont acheté ici, c'est ceux qui prennent des profits, mais il n'y a pas d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau et qui sont bloqués, ce qu'ils attendent, c'est juste qu'on retourne à leur prix d'entrée pour sortir à break-even. Et
les charts comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, voilà, la chart là on voit que on était dans une dynamique baissière alors que on a un BTC qui a commencé sa tendance haussière. Là, si je mets RSR USDT divisé par BTC USDT, c'est moche. On a RSR qui se fait surperformer par le BTC. Donc c'est moche, voilà. Et je vous rappelle, le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Et quand le BTC était dans une tendance haussière, on avait ici un RSR qui descendait, qui chutait, d'accord. Si je compare ici la charte du RSR avec le BTC, voilà, on a un RSR qui baissait alors que le BTC montait. C'est pas très joli, ce genre de charte. Maintenant, oui, là on commence à se reprendre, c'est vrai. On a trouvé une zone où techniquement, on voit que les acheteurs défendent cette zone de prix, avec ici une pattern de retournement. Il y en a même ici qui pourrait voir une épaule tête-épaule. On a l'épaule ici inversée, bien sûr, une épaule ici, la tête, et une petite épaule ici. Voilà, c'est pas les plus jolis, hein. De toute façon, il n'y a pas d'épaule tête-épaule comme vous voyez dans les magnifiques livres qui sont voilà, comme ça. Et non, en général ils sont courbés, mais là on peut en voir une si je la trace vraiment bien. Hop, tac, tac. On peut mettre ça là, tac, tac, tac. Hop. Voilà, avec ici la résistance qu'on a brique. Donc voilà, on est ici potentiellement sur une pattern de retournement, et c'est vrai qu'on se réveille. Maintenant, comme je dis, la chart n'est pas la plus jolie face au BTC. Voilà pour RSR, et techniquement ça, ce genre de projet, les 0,382 ils sont loin, ce qui laisse, oui, un potentiel retracement, mais je prendrais des profits bien avant. Ici on a déjà une première zone pour prendre des profits, d'alentour des 2 centimes de dollars. Bonne prise de profit, sinon les 4 centimes ici. Ouais, 0,046 c'est une bonne target. Voilà pour RSR. Après, voilà, là la plupart c'est des projets à faible capitalisation. S'ils sont à faible capitalisation, c'est qu'il y a une raison, ok. C'est pas non plus le projet du siècle, ou alors personne s'en est rendu compte, mais voilà. En général, c'est pas plus de chances que ça ne soit pas le projet du siècle, que ça soit un projet que personne n'a vu et qui va performer après. Ça peut être le cas, mais voilà, du coup, on va plus taper dessus sur ce genre de projet que sur d'autres projets. Maintenant, comme je dis, d'un point de vue fondamental, c'est toujours subjectif, et RSR, je lirai de mon côté un peu plus sur ce que ça donne. AR. Après, n'hésitez pas, hein, si vous êtes au courant de ce que c'est, chaque projet que j'ai évoqué là, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Hein. Ça se trouve, j'ai dit des conneries sur un projet, ou voilà. Mais sur RSR, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas, ça peut m'intéresser juste par curiosité, ce que fait le projet. AR. Ok, stockage décentralisé, un concurrent de Philcoin. Ok. C'est un peu la mode ça, les DePIN, les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. C'est un peu la mode en ce moment, j'en vois pas mal passer. Alors c'est un projet qui existe depuis peut-être un moment. 98 de CoinMarketCap, ok. Phil, il est combien par curiosité? Parce que ça c'est un concurrent de Phil, hein. Direct, je le vois, c'est la même chose. Hein. Stockage décentralisé, ouais. 29e Phil, ok. Ouais, il a bien performé un peu là, il a remonté. Mais ouais, c'est du stockage décentralisé. Bah là, faudrait faire... pas rentrer en détail sur le projet, hein, mais il faudrait voir là qu'est-ce qui le différencie de Philcoin, quoi. Mais il peut y avoir une hype là-dessus. Ça me surprendrait pas sur les DePIN d'avoir une hype. C'est vrai que pareil, c'est concret. C'est concret ce que ça permet de faire. Et ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça nous donne d'un point de vue technique? On a break le tunnel daily. On n'a pas eu de pullback encore dedans. Il faisait bien office de résistance. Pareil, par contre c'est le genre de retour en V-bottom que j'aime pas. Pareil, c'est ici tu te positionnes où, quoi. Au ravalement, ici. Ouais. Moi je suis pas fan. Je préfère, voilà, ça c'est parfait ça. Vous voyez, c'est ça que je veux. Le genre de pattern de retournement, structure en W. Ici on en a une plus petite. Volatilité ici, compression. D'accord, si je me mets en close line, hein, là, on le voit le petit W ici. Tac, on le voit. Et pullback sur la ligne de coup, parfait. Ici, cette ligne de coup, on n'est pas revenu la retester, c'est dommage, ici on n'a pas eu le pullback, mais c'est ça que je veux. Et je préfère avoir ce genre de pattern de retournement ici. Après, des fois, juste sur des ravalements, ça peut passer, hein, un ravalement de se positionner de manière agressive, on a de fortes convictions sur le projet, mais c'est toujours plus compliqué. En tout cas, on a break le tunnel daily, maintenant, techniquement, je vais mettre en log, j'aurai une meilleure vision. Globalement, on est toujours dans une dynamique baissière. Sommet. Sauf si on considère ça comme un sommet vraiment important.
on a un premier signal quand même, le fait d'avoir break ce niveau-là, mais l'idéal ça serait d'avoir un break de ce niveau-là. On break ce niveau-là, on a un pullback, et dans cette zone d'imbalance ça peut être intéressant, ou même si on break ce niveau-là, on s'arrête avant et on revient chercher, ici on a un niveau clé aussi, sur ce niveau-là, si on a un pullback ça peut être intéressant. Mais globalement on est toujours dans une dynamique globalement baissière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu cette pattern d'accumulation. Si ici on revient, et là on a une pattern d'accumulation comme ça, là ok, là on démarre un gros bottom, et là on démarre une dynamique haussière. Quand vous êtes dans une tendance baissière, il n'y a pas 1000 façons d'inverser notre dynamique. C'est soit on a un break franc du dernier sommet, où là on peut se dire ok, on a des acheteurs qui poussent et les vendeurs ne font plus des sommets de plus en plus bas, et dans ce cas là, si on a un retracement dans notre zone de rechargement longue, dans une zone d'imbalance, c'est intéressant de se positionner. Ça c'est la première manière qu'on inverse une dynamique baissière. Soit tout simplement on va rentrer dans une phase où on va avoir ici là, le break, une pattern d'accumulation, le break de ce niveau là, un pullback, de préférence un break avec des volumes, et un pullback, et là pareil on pourrait se dire on part dans une dynamique haussière, parce que techniquement les ranges précédés par une tendance baissière ont plus de chances de casser à la baisse. Donc si on le casse à la hausse, c'est qu'on a eu ici des vendeurs qui sont essoufflés, on est sur la fin de notre tendance baissière, et des acheteurs qui sont repris, ok, et des acheteurs qui sont réveillés. Pour le moment ici, c'est pas le genre de chart que moi je préfère personnellement pour me positionner. On a quand même un momentum qui est bullish, avec cette divergence haussière qui est validée. W sur le MACD, on la voit bien, elle est très visible. On a un flux qui est haussier pour le moment, on n'a pas de signaux d'affaiblissement. Ok. Maintenant, d'un point de vue retracement, si je passe ici un Fibo, les 0,382, ils sont dans une bonne zone ici. On a une épaule tête-épaule ici. Hop, tac. L'épaule, la tête, l'épaule, et tout simplement une pattern de top de marché. Si je me mets en close line, on la voit bien. Et bien visible. Épaule tête épaule, c'est tout simplement un V top, ok, suivi d'un M top. Donc moi qui utilise plus les structures de M top ou de W bottom, voilà, dans une épaule tête épaule, qu'elle soit inversée ou pas, on retrouve cette pattern dans tous les cas. Et hop, si je me remets tac comme ça, ouais, on a une bonne confluence sur la ligne de coup de cette épaule tête épaule vers les $37, qui est une très bonne zone de prise de profit. Et sinon, si on break ce niveau-là, prochain niveau à surveiller, notre zone de rechargement short entre les 0,786 et les 0,118. IOTX, pareil, aucune idée de ce que c'est. Ah d'ailleurs, AR, 100% des tokens libérés. Ça c'est pas mal, ça c'est intéressant, on n'aura pas de l'émission de tokens, on n'aura pas l'inflation, on a atteint l'offre max, ça sera juste l'offre et la demande qui fera pas bouger le prix. Ça c'est intéressant, d'un point de vue token mix, c'est pas mal. IOTX. Alors, qu'est-ce que c'est? Donner plus de pouvoir à l'économie ouverte pour machines. Quand il parle de machine, il parle de genre une montre connectée, une caméra de surveillance, un aspirateur connecté, je pense qu'il parle de ça. Ok, les appareils intelligents domestiques. Ok. En vrai, c'est intéressant. Est-ce que je vois un narratif là-dessus? C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est des projets, ça fait réfléchir. Depuis comment le monde évolue, on a énormément d'objets connectés qui arrivent, où il y a de la partage de données. Ça peut être, voilà, comme j'ai dit, une caméra, une montre connectée, ça peut être énormément de choses. Et c'est vrai que on sait pas les données où ils vont, c'est pas la sécurité, comment ça se passe, globalement c'est centralisé. Ça m'étonnerait pas que les entreprises, j'en suis sûr, récupèrent les données là-dessus pour faire du marketing, pour s'adapter, etc. Et voilà, on parlait des caméras. Le but, ça serait du coup de proposer de répondre à ce problème avec une plateforme, on va dire confidentielle du coup, où le problème c'est de résoudre ce problème-là de sécurité, de centralisation des données, d'accord, que les utilisateurs puissent partager via ces objets connectés. C'est des projets qui sont intéressants. Franchement, quand j'y pense comme ça, oui c'est utile. Maintenant, est-ce que je vois vraiment ce genre de marché performer avec c'est utile, il peut y avoir une utilisation. Est-ce que au point que ça pump, qu'on a une réelle demande, je ne sais pas.
Je ne sais pas, parce que là on est vraiment dans l'utilisation concrète hein, de la blockchain dans le monde réel. Est-ce que c'est pas trop tôt? Je sais pas. Moi, c'est pas le projet c'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Maintenant, moi, quand je lis comme ça, sans rentrer dans les détails, mais en lisant, et il y a pas mal là dans les projets que j'ai analysés, il y en a pas mal qui proposent un produit, quelque chose de concret au monde réel. On en a vu pas mal. Et ouais, comme je dis, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un projet intéressant. Juste, quand je lis juste dans les grandes lignes comme ça en diagonale, sans rentrer dans les détails, ça se trouve il y a une anomalie quelque part, mais voilà. Mais c'est intéressant, mais je me vois pas investir là-dessus moi personnellement. Token Mix c'est pas mal aussi. On a toute l'offre qui va être en circulation, donc dans la même chose que avant que AR. C'est intéressant vu que ça sera juste l'offre et la demande qui fera bouger le projet. Depuis quand il existe lui? Depuis 2019, ah oui quand même. 2018 même. Ok, ça fait un moment. On a une bonne performance, on va regarder ça sur la chart. Ok, moi la chart est pas mal. Ah, on a encore ce retour en V-bottom, pattern, est pas terrible. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Elle est là, notre pattern d'accumulation du précédent bull run, elle est là. Okay. Elle est là, voir si j'ai plus de charts, elle est avant 2019, 2018, mais elle est ici. Et on revient parfaitement chercher cette zone-là. Et je préfère qu'on a un rejet ici plutôt que réintégrer une précédente zone d'accumulation. Ici, on a un rejet clair. Ça se trouve, est-ce qu'on a 2021? Ouais, c'est bien ça. Ouais, on a ici toute notre pattern d'accumulation. On a un rejet clair. Maintenant, ouais, pareil. Voilà, tunnel daily qui fait office de résistance. On le break. On a même fait un pullback dessus. Parfaitement. Ouais, ça, les ordres épuisettes que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, vous êtes ici. Ok, vous êtes globalement ici. Et vous dites, bon bah ok, si voilà, on va faire un moins 25%. Bah ici on a un bon ordre d'entrée. Alors vous n'avez pas le point bas parfait, mais vous dites ok, le haut du tunnel en confluence avec ici une bonne zone de support hein, qui faisait office de résistance, on l'a réintégré, ça fait office de support, et maintenant il peut y avoir des ordres type épuisette qui vous permet de vous positionner comme ça sur un bon bottom. D'un point de vue momentum, on a un momentum qui est bullish avec une divergence haussière qui est validée. On le voit sur le MACD. Ouais, franchement, la charte est jolie. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas une bonne pattern de retournement. Alors, on peut voir ici une petite structure en W. Si je me mets en 3 jours, on la verra mieux. Là, où on inverse notre dynamique. C'est-à-dire qu'on était, tac, on était dans une dynamique baissière. Avec des sommets de plus en plus bas. Et là, creux plus haut. Alors, creux de plus en plus bas. Ici, creux plus haut, sommet plus haut. Et là, ok, nouvelle tendance haussière. Maintenant, actuellement, on se situe où? On a break quand même tous ces niveaux compliqués de se positionner là. Il y a de la demande sur ce projet-là, du coup c'est intéressant. Et puis il a quand même bien réagi. Maintenant, c'est pas une zone où je chercherai à me positionner. Alors, je vous l'ai toujours dit, ça je vous le dirai toujours. Si vraiment vous avez, ça marche sur à peu près tous les actifs, mais si vous avez de fortes convictions sur un projet, la zone de rechargement longue, ça reste toujours une bonne zone pour se positionner. Maintenant, moi sur les altcoins, j'ai du mal parce qu'il retrace beaucoup plus que sur le BTC. Ça marche surtout sur BTC, Ether et voilà des altcoins à forte capitalisation comme du Cardano, comme du XRP, comme du BNB. Ok, mais sur les altcoins, les 0,886 c'est pépite. Franchement, c'est un niveau, on va plus bas, mais globalement, c'est un très bon niveau de retracement qui fait très souvent office de support. Donc moi ici j'aurais du mal à me positionner. Par contre si on a un retracement, si on a un pullback, dans cette zone, ouais sur les 0,186 qui sont, si j'enlève cet aimant, qui sont ici. On a une bonne zone de localisation ici pour chercher à se positionner. Mettre un volume profile, voir ce que ça nous donne. Ouais, on a notre poke ici, qui est intéressant. Alors, en général, quand on est dans un range, la pire chose à faire, c'est se positionner sur le poke, hein, parce que c'est là où il y a le plus de volume. On se positionne sur les extrémités. Par contre, quand on break un range, d'accord, et qu'on est dans une tendance, il y a un déplacement de la valeur. Et techniquement, là, en revanche, le poke, c'est un niveau de support clé hein, qu'il faut surveiller. Et techniquement, c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer parce que c'est là où il y a eu le plus de volume échangé, c'est ici. Il y a beaucoup de vendeurs qui ont la tête sous l'eau sur ce niveau de prix là, donc si on revient on peut s'attendre à des vendeurs qui clôturent leur position et qui un vendeur qui clôture sa position c'est un rachat au marché, hein. Donc c'est clairement un bon niveau à surveiller, mais voilà, si on a un retracement dans cette zone de localisation ça peut être intéressant. Donc ça c'est comme j'ai dit, si vous avez de fortes convictions sur le projet, ce qui comme je l'ai dit c'est un projet intéressant, mais je vois pas réellement une vraie demande là-dessus. Peut-être que je me trompe et ça performera bien. Ensuite, on a tel. Alors, j'ai pas parlé des retracements. On va parler quand même rapidement des retracements.
Ouais, les 0,382 sont sur un très bon niveau. Sur pas mal, on a une bonne confluence hein, sur ces 0,382. Ici, on a aux alentours des 10 centimes de dollars, chiffre rond psychologique au passage. Ouais, il est un peu plus bas les 10 dollars, enfin les 10 centimes de dollars. Mais ouais, 0,382, très bon niveau. Notre zone de rechargement qui est en confluence avec, j'allais dire une zone d'imbalance, mais non, même pas. Si on casse ces 0,382, il n'y a pas grand chose après. Franchement, il n'y a pas grand chose, on peut rapidement faire un nouvel ATH. C'est vraiment le niveau clé. On en a un également ici. Bah là, on a buté. Voilà. Hop. Si on casse ce niveau-là, prochaine zone, c'est les 10 centimes. Ici. Après, prochaine zone, ça peut aller très vite. Hein. Il y a pas grand-chose. On n'a pas fait une grosse pattern de distribution. On a une petite épaule tête-épaule, mais pas la plus jolie. On n'a pas assez retracé. Mais ouais, là, on est revenu chercher la ligne de coup de cette distribution qui n'est pas vraiment très jolie. On est plutôt ici sur un pump and up. Voilà. En général, quand on a une épaule tête-épaule, j'aime bien au moins retracer et revenir chercher notre zone de rechargement short ici. Chose qu'on n'a pas fait ici, on est revenu à peine chercher les 0,382. Voilà pour Yotex. Mais je le garde dans un coin de ma tête pour voir comment il évolue, parce que c'est un projet, je suis par curiosité, juste voir ce que ça donne. Telcoin, alors Telcoin, alors je vais juste supprimer ça. Telcoin, combien de market cap? 124, ok. 346 Telcoin. Pas du tout ce que c'est. Ok, 75 d'offres en circulation, ça c'est intéressant. Crypto décentralisé qui repose sur Ethereum. Pour faire le pont entre les cryptos, la blockchain et l'industrie des télécommunications. Ok, donc les forfaits mobiles, tout ça quoi. De grands acteurs du secteur, Verizon, ok je ne connais pas, ça doit être américain, tout ça. Ok. Ok, ça c'est un projet qui sort du lot en tout cas, c'est pas tout le temps que je vois un projet qui fait ça. Donc si je comprends bien, ils veulent faciliter l'envoi d'argent via des téléphones mobiles. L'avantage, ça serait qu'on n'ait pas besoin d'utiliser de banque. Ok. Ouais, c'est ça en fait, c'est... Voilà, comme ils disent, un accès complet via leur téléphone. Envoyer, recevoir de l'argent n'importe où dans le monde. Ok, donc en gros, c'est... Bah, c'est... Ils disent quoi? Ils disent pour les pays en développement? Ouais, en fait, on va dire les pays où c'est compliqué d'avoir accès à une banque, d'avoir à te déposer de l'argent en banque, d'avoir un compte bancaire tout simplement, et il y en a des pays comme ça, malheureusement encore, mais bien sûr le monde évolue, mais il y en a encore, et moi ils proposent une façon d'envoyer de l'argent via ces services de télécommunication qui existent. Je suis pas convaincu, en tout cas c'est pas un projet je suis pas du tout convaincu. Ça peut répondre à un problème, oui, ok. Est-ce que vraiment il y aura une certaine hype là-dessus avec un projet qui performe bien? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça a très bien performé, n'empêche, en 2021. C'est très bien même. Zone d'accumulation. On a fait une performance hallucinante là. Ah oui, quand même. Ah oui, ça a bien performé. Euh, Pourquoi pas? Maintenant, pourtant on a bien eu notre zone d'accumulation, notre pump, hein, c'est pas un shitcoin qui est juste pump and dump, surtout qu'on a eu ici une distribution. Il y a une différence entre faire ça, ok, et faire ça. Ok, ça c'est un shitcoin, ça c'est un actif qui techniquement n'est pas un shitcoin, chose qu'on a eu ici. Ça c'est pas du pump and dump, hein. On pump, on a retracement et là on a une phase de distribution parce que après ce retracement, après ce pump, on vient chercher ouais, nos 0,382. Le mieux c'est notre zone de rechargement de short pour avoir une vraie distribution, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on a une bonne performance. Maintenant, on se situe actuellement. Ouais, on est presque revenu rechercher notre zone d'accumulation. Globalement, si on dit qu'elle commence ici, elle s'arrête ici, on est revenu la chercher. On a un momentum qui est boule avec cette divergence haussière qui est toujours validée, on l'a pas validé tant qu'on ne fait pas, après avoir fait une divergence haussière comme ça, un W, tant qu'on ne fait pas une structure de retournement sur le MACD, on a toujours une divergence qui est boule. Maintenant, on a break le tunnel daily, on l'a réintégré. Ouais, on a bien corrigé quand même. On est revenu chercher le bad range, on a carrément pris la liquidité. Ah, c'est pareil, comme je disais, c'est
les ordres on essaye d'aspirer ici, hein. On se dit une petite ordre en épuisette, ouais, je vais chercher le mot, en épuisette, on se dit ok, voilà, on met un ordre sur le bas de range, et voilà, on peut, c'est plutôt d'un point de vue spéculatif, hein, ça nous fait quand même un 70%, c'est plutôt d'un point de vue spéculatif que l'investissement long terme, mais ouais, là, la charte n'est pas vraiment jolie, on a notre rebond en V-bottom, n'empêche, qui est retesté. Le problème, c'est en général, quand il est retesté, je préfère qu'on s'arrête ici, dans une zone d'imbalance ou dans notre zone de rechargement longue, plutôt que break ce niveau-là. Parce que techniquement, si on a des gros poissons qui sont rentrés en position ici, ok, en général, ils maintiennent leur ordre en positif, d'accord? Ils ont pas besoin qu'on aille chercher en dessous. Donc, est-ce que c'est le bottom définitif ici? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas une charte qui me passionne. On a des rebonds assez violents. On n'a pas une vraie accumulation comme on avait ici. Voilà, je préfère avoir ce genre d'accumulation. Où là, globalement, on a une première structure en W, une plus grosse structure en W, chose qu'on n'a pas ici, qu'on pourrait avoir si on commence à s'affranchir de notre haut de range, ok. Mais voilà, le fait de faire des creux plus bas comme ça, je suis pas convaincu. Déjà le projet, je suis pas convaincu, bien que ça a pump. Après, comme je dis, c'est mes convictions personnelles, c'est moi qu'est-ce que j'en pense, et est-ce que c'est le genre de projet que j'ai envie d'investir et je me dis que c'est un projet intéressant qui va bien performer. Non. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne va pas performer? Absolument pas. Je peux me tromper. Dans tous les cas, je peux pas. Tous les projets ne peuvent pas me convenir parce que voilà, c'est comme ça. J'investis dans des projets qui m'intéressent. Maintenant, d'un point de vue technique, hein, ça change pas là-dessus. Que ça soit tel crypto, Ether, BTC ou tel coin, ça change pas du tout. Mais moi, globalement, on est dans un range. On est dans un range. Ça peut être une zone d'accumulation, mais pour ça, faut break cette accumulation par le haut. Donc si on commence à break cette zone-là, ok, pourquoi pas. Là-dessus, si je dois me positionner, si vraiment on m'oblige à rentrer là-dessus, je préfère acheter plus cher, mais avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Alors oui, si vraiment je veux me positionner parce que j'ai de fortes convictions sur le projet, je chercherai à me positionner sur le bas de range pour avoir un excellent prix. Maintenant, si je m'en fous du fonda, je me dis juste c'est d'un point de vue spéculatif, je préfère attendre un break et me positionner sur le pullback. C'est vrai, entre le bas de range et le haut de range, on est quand même sur un x3. Ouais. Donc voilà mon avis sur Telcoin. Dernière crypto, LSK. Je connais pas non plus. « 267. Plateforme d'application. Ok. Ok. Ouais, bon bah ça c'est du classique ça. C'est une blockchain décentralisée qui va faciliter le déploiement de d'IAP, donc d'applications décentralisées. Ok. Bon ça c'est du classique. Hein. Il y a beaucoup de projets comme ça. Donc voilà, comme je dis, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse là-dessus. À la limite, si vous voulez vraiment vous positionner sur ce genre de projet, on a des Ether, on a des Solana. Enfin, c'est un domaine qui m'intéresse bien sûr parce que c'est primordial pour le développement de l'écosystème crypto. Maintenant, on a énormément de projets qui cherchent un peu à faire la même chose, qui se battent, on va dire, en duel. Il y a une bonne concurrence là-dessus et vaut mieux se positionner sur les mastodontes parce que en fait, il y a des écosystèmes, des narratifs où on peut se dire, ok, c'est possible que les mastodontes ne soient pas encore créés. Je prends l'exemple concret. Dans le gaming, pour moi, on peut s'attendre à un mastodonte qui soit pas encore créé, qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que j'appelle ça? J'appelle ça que dans ce domaine-là, par exemple dans les oracles. Dans les oracles, le mastodonte actuellement c'est Chainlink. Pour moi, le mastodonte dans le domaine des oracles, il est créé. Ça n'empêche pas qu'il ne peut pas y avoir d'autres projets qui se créent, mais pour moi, il y a très peu de chances qu'on surpasse Chainlink. Chaque narratif comme ça, chaque domaine a son mastodonte, mais dans certains projets, dans certains domaines, par exemple le métaverse, par exemple le gaming, pour moi, on n'a pas encore les mastodontes, parce que c'est encore jeune, parce que on n'a pas eu encore de bonnes performances. Mais pour moi ici, dans ce domaine-là, on a déjà un mastodonte. Et c'est pas LSK en tout cas. Maintenant, on est d'un point de vue technique, c'est pas mal. D'un point de vue technique, j'aime bien. Alors, on est sur un niveau de support clé. Je vais regarder juste l'historique complet. Ah oui, oh non, c'est moche ça. Oh bah je retire ce que j'ai dit. D'un point de vue technique, c'est moche. J'avais pas l'historique d'avant. Oh ouais, il existe depuis. Bon après, c'est normal. Enfin c'est normal. Il y a eu beaucoup de hype sur ce genre de projet avant et il y en a toujours, mais pas LSK en tout cas.
Ok, je déteste ce genre de chart, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais faite, comme quoi les cryptos qui ont fait une très bonne performance en 2017 et qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021, pour moi c'est des projets où je n'ai pas envie de me positionner dessus, parce qu'on a un écosystème crypto qui augmente, qui croît avec le temps, avec ATH sur chacun des cycles. Si vous avez une crypto qui ne fait pas un nouvel ATH, c'est sûrement qu'il y a un problème, et c'est sûrement parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, enfin il n'y a pas, en tout cas la demande n'est pas aussi importante qu'il y avait eu avant, alors que techniquement le projet il est censé croître, ok, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est le genre de projet, moi personnellement j'ai du mal, bien qu'on soit sur un niveau de support clé, on est revenu chercher une note plus bas lorsqu'on a eu notre crash Covid, hein. C'est comme si le BTC revenait chercher les 3000$, ce qui est incroyable. Alors d'un point de vue spéculatif, oui, on peut tirer ici des profits parce qu'on se positionne sur un niveau clé long terme, mais j'ai du mal à croire sur ce genre de projet qui nous fait un nouvel ATH. Et sur un projet comme ça, si on a un bull run, un nouveau cycle haussier, voilà, pour moi ce genre de projet c'est zone de rechargement de short, c'est tout. On fait pas de nouvelle ATH là-dessus. Comme ici on a fait, je vais pas prendre la mèche là. Il est même pas revenu chercher les 0,382. Même si je me mets en close line, et je mets un fib juste en prenant les clôtures de bougie, on est même pas revenu chercher les 0,382. Donc là, si on fait exactement la même chose, hop, bah voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça en fait. Parce que c'est le genre de projet qui tendra vers zéro sur le long terme. Ça me surprendra pas. En tout cas, là, c'est quand je regarde comme ça, d'un point de vue technique, et même d'un point de vue fonda, il y a beaucoup de concurrence là-dessus. Donc, il va falloir bien se différencier. Donc, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Il y avait des projets, en vrai, RSR, comme je dis, je vais regarder de mon côté, juste d'un point de vue fonda ce que ça donne, mais on a vu pas mal de projets qui apportent, qui font le lien entre le monde réel. On a vu quoi? On a vu Tel sur au niveau des télécommunications, un moyen de paiement via des services de télécommunications. On a vu IoTX sur la sécurité des données, enfin sur les objets connectés de mémoire, ouais, c'est ça. AR qui est le réseau de stockage décentralisé. Et plus de bêtises, ouais, c'est ça. Comme je dis, j'en connaissais aucune, donc j'essaie de me rappeler avec ce que je vous ai dit. Audio sur les plateformes de streaming musical. Donc, ouais, c'est tout. Les autres Play to Earn, et ça, marché de NFT. Ok. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de projets ici qui essayent de faire le lien entre la blockchain et le monde réel. Bon, honnêtement, là, dans les projets alors je vais pas dire qu'ils sortent du lot, mais en vrai, IoTeX, c'est vraiment sur les objets connectés qui peut être vrai. En fait, c'est utile, mais je vois pas un monde où ça performe bien, où il y a vraiment une hype là-dessus. Ça se trouve, je me trompe, mais c'est le seul un peu qui sort du lot et il faudrait que je me renseigne sur RSR. Et audio, pareil, ça peut être intéressant, mais pareil, je vois pas une grosse hype là-dessus. Tout va dépendre de leur marketing et de leur com. Voilà, rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez plus d'informations sur ces projets-là, je veux bien, parce que c'est pas tout le temps que je fais des analyses de autant de crypto que je ne connais pas. Ok, là j'étais vraiment dans l'inconnu, mais ça permet de découvrir, ça permet de voir dans les grandes lignes, comme je dis, je rentre pas en détail, mais ça permet surtout, moi c'est d'un point de vue technique que je préfère donner mon avis là-dessus. Mais voilà, si vous avez des recommandations, voilà, n'hésitez pas à me dire les prochains projets que vous voulez voir que j'analyse, et surtout d'un point de vue fonda, me partager si vous avez des infos sur ces projets-là. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Je rappelle, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter des moins 50%. Ensuite, le prix doublera. Donc si vous voulez vraiment créer votre setup de trading, votre stratégie, alors là je parle pas de fondamental, on est vraiment juste dans la construction d'un point de vue technique de votre stratégie, de votre plan de trading. Ok, en passant par la gestion du money management, le mindset et tout, c'est vraiment quelque chose de complet, et ben n'hésitez pas, le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.